Et salut à tous, bienvenue dans le 5e épisode de Ride Review. Et ouais, déjà 5 épisodes. Et aujourd'hui, on a des news assez cool puisqu'on va parler d'un énorme bateau qui voyage tout seul. Il fait sa life, il en a rien à foutre. On va parler d'un concept BMX, trottinette, skate. Les mecs ont mis le tout dans un panier, ils ont créé un produit et boum, ça donne ce qu'on va voir juste après. D'accord, faisons comme ça. On va revenir sur le drive-in Tesla dont je vous ai parlé, un peu old school. Quelqu'un s'est amusé à imaginer à quoi ça pourrait ressembler et c'est plutôt stylé. Et on verra aussi que, la moto volante, et oui, c'est peut-être pour demain, elle est peut-être là. Donc voilà, si vous appréciez les news, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire, évidemment, le référencement YouTube, tu connais, ça aide. Mais je vais pas attendre plus longtemps. La première news, on revient sur ce que je vous ai dit. En fait, on a parlé du drive-in old school de Tesla que Elon Musk a annoncé. Il a soumis les plans à la ville de Los Angeles, donc il y a déjà les plans qui sont en ligne. On l'avait vu dans un précédent Ride Review. Et il y a un petit graphiste slash créateur 3D modéliste architecture qui s'est amusé à imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Et voilà les premières images. Donc c'est Ed Howard, le spécialiste en architecture 3D. Voilà, il s'est amusé à faire des petits rendus. Donc on a toujours les 29 places de superchargeur Tesla et on voit en gros cette énorme structure centrale qui reprend un petit peu les codes des drive-in à l'ancienne avec les couleurs blanches et rouges mais avec clairement une retouche design du turfu. Franchement c'est assez kiffant et donc Elon Musk il voudrait placer ça en plein Hollywood. Voilà, tu viens, tu recharges ta Tesla, hop, en 30 minutes tu regardes un petit movie, tu manges des frites, enfin la vie américaine quoi, le rêve américain, voilà. Et il s'est même amusé à mettre Amber Heard et Johnny Depp sur les écrans. Petit rigolo. De toute façon, il n'y a pas plus d'infos que ça, puisque là, on parle juste des mock-ups réalisés par un architecte 3D qui n'a rien à voir avec Tesla. Voilà, donc ce ne sont pas des visuels officiels. Et on attaque tout de suite avec une autre news. Là, on revient en Europe, et là, on va parler d'une start-up qui a été créée en 2021 en Turquie. Et là, ça concerne donc Toz Bike. Donc voilà, c'est une startup qui a été créée en 2021 à Istanbul et en fait les créateurs avaient pour idée de créer un projet hybride. Ils adorent le skate, le BMX et la trottinette et ça donne ça. C'est le Pipe Gun One. C'est leur premier prototype, donc on voit que c'est clairement un mix entre un BMX, un skate et une trottinette, puisque on a le grip du skate, une sorte de board de skate là où on va mettre les pieds. On retrouve les pneus et les roues, je crois que c'est du 20 pouces, avec les rayons bien ambiance BMX, le guidon BMX, et on est clairement sur une position trottinette. Comme on peut le voir aussi, il y a une batterie sous le skate qui alimente ce petit engin. Donc ils ont lancé ça en 2021, ça commence à prendre un petit peu un écho dans les médias, tout le monde commence un peu à le repartager. Je trouve ça assez cool en vrai comme truc. Je me demande si on peut faire des tricks genre avec le guidon, retourner complètement le guidon. Hi. Ok. Donc pour les specs, alors là il y a des specs un peu intéressantes puisque la Vmax de ce machin là, de ce Pipe Gun One, c'est 25 km/h. Donc ça décoiffe. On a aussi une autonomie de 35 km, c'est pas rien. Et alors, petite info aussi funny, on va dire, c'est le prix puisque c'est annoncé à 2460 €. Quoi ? Rien que ça. Pour se le procurer, c'est pas à la portée de toutes les bourses. La startup Toz Bike ont prévu de ne créer que 20 unités et verront si le truc prend, s'il y a de l'engouement autour de ce produit, et bien peut-être le développer en production. Est-ce qu'on va le voir dans nos rues ? Est-ce que ça va envahir les villes européennes et mondiales et on va voir des BMX skaters, trottinetteurs ? Écoutez, affaire à suivre. On passe tout de suite à une autre news, puisque là on part côté mer. Et on part dans des proportions énormes. Alors, je vous mets tout de suite l'image. Voilà, c'est un super tanker. Et là, vous allez me dire, Hugo, on s'en fout de ton super tanker. Pourquoi est-ce que tu nous balances une image d'un bateau commercial ? Eh bien, ce bateau, il est pas comme les autres. Pourquoi il n'est pas comme les autres ? Alors déjà, il est développé par Hyundai et il s'appelle le Prism Courage. Et le Prism Courage, c'est un super tanker de 134 000 tonnes, voilà, pour les spécialistes, qui est propulsé au gaz naturel. Et ce super tanker, ce Prism Courage, vient de battre un record puisqu'il a effectué une traversée de 10 000 km
tout seul, solo, il y a personne à bord. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un à bord, mais en tout cas, il est propulsé par une IA, donc, qui est développée par une société qui travaille pour Hyundai. L'IA, elle s'appelle HINAS 2.0, donc le INAS 2.0. Les autopilotes, ça existe sur les supertankers. Les capitaines de bord, ils peuvent enclencher l'autopilote. Mais là, c'est vraiment l'IA qui a pris toutes les décisions tout seul. C'est-à-dire que normalement, l'autopilote nécessite quand même l'action humaine pour prendre des décisions par rapport aux phénomènes météorologiques, à la rencontre avec d'autres bateaux, la législation des côtes et tout ça. Et là, l'IA a pris toutes les décisions tout seul. Et en fait, elle a réussi à achever son voyage entre le Texas et la Corée du Sud en 33 jours. Ce qui est incroyable en plus de ça, c'est qu'elle a amélioré les performances en termes de consommation. Donc est-ce que demain on va avoir des bateaux complètement fantômes qui vont traverser les mers à plein régime sans que personne ne soit à bord? Je trouve ça assez ouf. Bon allez, sans plus attendre, j'attaque la dernière news et franchement, c'est pas des moindres, puisque là, on va parler d'un sujet qui fait rêver, un sujet de science-fiction limite, un truc complètement what the fuck, et pourtant c'est peut-être en train d'arriver. La moto volante. Ouais, la moto volante. Et donc, c'est évidemment une start-up côté américain qui nous présente ceci. Donc la société, c'est Jetpack Aviation. Je sais pas si je le dis avec l'accent, mais en tout cas, c'est comme ça. Et Jetpack Aviation, il présente le P2 Speeder. Alors, je sais pas s'il s'appelle P2 parce qu'il y avait un P1 qu'ils ont raté avant. Mais en gros, c'est une moto propulsée par 8 réacteurs. Oui, monsieur. Oui, madame. Donc, clairement, le look est incroyable, vraiment, je kiffe ce truc. Donnez-nous ça, donnez-nous la moto. Nous on veut la moto. Donc cette moto au look complètement futuriste est capable de voler. Voilà, donc elle fonctionne. Ils ont réalisé des tests, ça marche, ça vole. Et alors, asseyez-vous bien, parce que là je vais vous révéler les specs de cet engin du futur. Alors déjà, il peut soulever 450 kg. Donc si on a pris un peu de poids, ça passe. On peut monter à bord. De toute façon, il n'y a qu'une place. Vitesse maximum 800 km/h. Voilà, juste ça. Et elle est capable de voler à 800 km/h sur une distance de 640 km. Voilà, donc pour l'instant, ça reste un projet qui est aux États-Unis. Évidemment, il va falloir que les deux entrepreneurs, que je vais vous montrer juste après, réussissent à faire passer les tests d'aviation pour que ça devienne en fait un engin homologué à voler. Clairement, je vous le dis tout de suite, ça va pas être vendu dans les prochains jours et ça ne sera pas pour nous. Je pense que ça va être quelque chose qui va être réservé évidemment à l'armée américaine, qui doit déjà avoir mis son grappin sur le projet. Voilà, je vous montre les deux jeunes entrepreneurs, voilà, avec leur petite cravate marrante là, ils sont pas contents sur leur P2 Speeder là. Donc juste pour l'histoire, on se moque un peu, mais l'un des deux, c'est Tim Draper. Et Tim Draper, qu'est-ce qu'il a déjà fait jusque-là? Il a investi dans Tesla, SpaceX et Twitter. Donc le mec, il a un peu le nez quoi pour les bonnes affaires. Et Tim Draper, ce qu'il dit, c'est qu'il est sur un des projets les plus ambitieux sur lesquels il ait jamais travaillé. Comme on le voit dans le fond, Military and Defense, offshore, donc un truc avec les stations pétrolières, ben, voilà. Donc on a hâte de voir ça voler. Pour l'instant, pas d'image évidemment, c'est du top défense et tout ça, mais hâte de voir cet engin en vol avec quelqu'un dessus. 800 km/h, faut s'accrocher quand même, hein. C'est pas à la portée de tout le monde, hein. Je pense que ça te fait maigrir quoi. Faut prendre un Doliprane après. Voilà, si l'émission vous a plu, si les news vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires laquelle vous a le plus plu. Et si vous voulez que je vous reparle de sujets comme ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide aussi, à vous abonner à la chaîne. Et on revient dès la semaine prochaine pour le Ride Review épisode 6. Allez, bye bye, ciao tout le monde, salut!